Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Notre invité du jour, il a chanté pour Madonna, il a chanté pour Simba et dans son fil d'actualité, eh bien c'est son premier album, Hashtag Sourire avec Jean-Luc Guizonne. C'est parti. Salut monsieur Jean-Luc, est-ce que tu vas bien? Salut Hashtag, ça va nickel. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Tu m'as manqué pendant ces 2 années. On ne s'est pas vu. 2 années, on s'est pas vu. Et en plus, je vois que c'est très sympa que tu nous suis souvent sur les réseaux sociaux. Ah, moi je suis partages, tu likes. Complètement, c'est important. Et puis surtout que c'est de la qualité ce que tu fais. Donc partant de ce principe, on a envie de filer un coup de main et puis de contribuer avec mes petits moyens. Merci, ça fait plaisir. Mes petits réseaux et followers. Et on va justement parler avec toi de ton album, parce que tu prépares ton premier album. Tout à fait. Je fais partie des gens qui ont la chance d'écouter quelques extraits, on va en parler dans un instant. Tu as choisi une sonorité pop-soul. Complètement. Moi, j'avais vraiment envie que tu chantes de la pop-soul, donc ça m'arrange. Arrête. T'as hésité ou pas par rapport à ton style musical que tu voulais faire? Complètement. Ça n'a pas été simple. Et j'ai la chance d'être bien entouré. Je pense notamment à Salim Lebguil qui m'accompagne depuis plusieurs années et qui, pour le coup, vraiment a tenté de me structurer et de tirer les chevaux. Parce que, si tu veux, mon grand défaut, c'est de pouvoir... alors, défaut ou qualité, ça dépend où tu te places. Mais comme tu le sais, j'ai eu la chance de chanter à travers différents projets comédie musicale, ce qui implique une adaptation en réalité. Et donc, un travail sur différents registres musicaux. Et le plus difficile pour moi, ça a été de savoir comment est-ce que Jean-Luc se positionnait vocalement, artistiquement, avec son univers musical. Donc je suis content, je l'ai trouvé. En tout cas, ce premier opus s'oriente, comme tu l'as très bien dit, autour de la pop et de la soul music. Soul. Il y a quelques extraits sur YouTube qui ont été diffusés. On voit enfin de vrais instruments. Il y a du saxo, il y a des instruments, il y a de la vraie musique organique, quoi, pour le coup. Complètement. C'était important pour toi d'avoir ça? C'était plus qu'important, c'était essentiel. On a vraiment envie de faire un retour vers la musique pure, telle qu'on la connaît et telle qu'on a besoin de l'entendre à nouveau. Alors bon, moi je ne cracherai pas sur tout ce qui est électro et tout ce qui est boîte à rythme. Ça fait son boulot et surtout il y a un public qui est demandeur. Mais c'est vrai que sur l'album, j'ai essentiellement fait appel à des instrumentistes et à des cuivres, à des sections de violon, à du piano, à des instruments live et acoustiques complètement. Et t'as kiffé en studio? Je crois que t'as kiffé, les vidéos parlent d'elles-mêmes. Je fais que de kiffer, si tu veux, dans la mesure où toi tu prends du plaisir. Normalement t'es censé en procurer un petit peu. Les gens, normalement ça fonctionne justement. Parlant de plaisir, il y a un titre qui s'appelle Un peu d'amour, qui sera sur cet album Sourire. Tu dis pourquoi tout le monde fait la gueule, pourquoi tout le monde semble seul. C'est quand la dernière fois que tu t'es dit ça? Est-ce que récemment, c'est un constat que tu t'es fait ou c'est un peu de manière générale, tu trouves que les gens sont un peu les gens font la gueule, les gens font la gueule. Et puis en plus de ça, au-delà de la réputation qu'on va donner à tous les Parisiens, faut le savoir, parce que ça, c'est quelque chose vraiment qui nous colle à la peau. C'est foutu, on l'a en nous. Dès que tu quittes le territoire national, c'est tout de suite le Parisien est associé à celui qui fait la gueule. Mais je crois que c'est une réalité. Après, on sort de cette grande période électorale, on sort on sait tout ce que tous les événements tragiques qu'ont connu la France et bien d'autres pays à travers différentes organisations bien sombres et bien tristes. Et le constat, il est que mais pourquoi tout le monde fait la gueule? Pourquoi tout le monde semble si seul? Et à travers cette chanson, je pointe le doigt sur le fait qu'un peu d'amour suffit à faire le plus grand bien. Et donc la clé, c'est d'aller se connecter à des gens positifs, de l'être soi-même, de se rendre compte que la vie elle est courte, qu'on est ici pour un laps de temps, qu'on a juste un crédit qui n'est pas illimité, et que réellement cet album parle d'amour sous tous ses axes, sous tous ses accents, sous toutes ses formes. Et voilà, ce titre que tu décris s'appelle Un peu d'amour. Et en plus de l'amour, tu parles de quelqu'un qui te donne des insomnies. Moi qui suis très premier degré, je croyais que c'était encore une histoire d'amour, tu vois. Et non, ce n'est pas une histoire d'amour apparemment, tu me disais. C'est la musique. La musique. La musique, ouais. C'est un titre que je suis pressé de vous faire découvrir, qui s'appelle Quand elle donne le la. Et je parle de mon rapport avec la musique, tout simplement. Voilà, moi je suis quelqu'un qui reste à l'écoute de ma créativité. C'est peut-être un petit peu technique comme terme, mais c'est essentiel d'être à l'écoute de ce que ton ressenti a besoin de mettre à l'écrit. Tu vois, et je peux me retrouver devant une feuille blanche et à chercher que dire et comment le dire pendant des heures et des heures
de jour comme de nuit. Et tu as travaillé un moment sur cet album. C'est un album sur lequel tu as mis du temps, tu as pris ton temps. Aujourd'hui, tu peux nous dire un petit peu combien de titres il va y avoir, quand est-ce qu'il va sortir et quels sont les sujets qui vont être abordés en plus de ceux dont on a déjà parlé. Alors, l'amour essentiellement, ça je l'ai dit, et c'est clair que l'amour sera la clé réellement, parce que pour moi c'est quelque chose qui m'habite, qui m'anime, dont j'ai la chance d'être entouré du matin jusqu'au soir, que ce soit à titre professionnel comme à titre personnel. Et puis évidemment on va parler aussi de racisme, de choses, tu vois, de sujets un petit peu plus lourds, de difficultés entre les relations humaines. Je pense au titre Nicole et Sam qui va nous, à travers une promenade, nous expliquer comment est-ce que la religion, la couleur de peau peut être amenée à malheureusement créer des distances, des fossés, au lieu de créer des ponts. Alors que c'est censé nous rapprocher. Alors que c'est quelque chose qui est censé nous rapprocher de base. Donc voilà, il y a aussi ces thèmes-là qui seront abordés. Et ça va arriver pour quand? Pour bientôt là alors jours qui viennent, semaines qui viennent, dans l'année. Ça, c'est une question à laquelle j'aurais vraiment souhaité répondre. Mais pour le moment, on est sur ce qu'on appelle un laps de temps où on attend des retours. D'accord. Voilà, savoir exactement à quelle date on va pouvoir diffuser clairement cet album. Tu nous le diras? Vous les premiers. Attention, les gens nous regardent pendant que tu le dis. Tu peux pas leur mentir. Ok, ça marche. Tu as eu un bel événement que tu as partagé avec plusieurs milliers de téléspectateurs sur TF1. De quoi tu parles? Il s'est passé un truc. Je t'ai vu arriver, le gars a fait une belle petite chanson, il y avait une jeune fille qui était en larmes. C'était vraiment C'était pas toi? Il te ressemblait beaucoup, dis donc. Non, est-ce que tu peux revenir sur ce bon moment? Tu as fait une demande en mariage, du coup sur TF1, dans l'émission d'Arthur, je crois que c'est ça? Exactement. Simple question, est-ce que tu as hésité avant de le faire? Ou est-ce que tu t'es dit, je le fais, allez, on y va, c'est maintenant ou jamais? Écoute, tu reviens sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque ça va bientôt faire 1 an et qu'à l'heure où je te parle, on est à une quinzaine, enfin, allez, on est à quelques mois de cet événement. De l'officialisation officielle avec tout ça. Du oui devant la robe, le costume, on va y passer. Du mariage, clairement. Donc ça a été une grosse année de préparation et j'avais vraiment envie de faire ma demande de façon assez exceptionnelle, si je puis le dire, en toute modestie. Et que Charlotte, travaillant à la télé, dans les médias, ça me paraissait... et elle s'y attendait pas en plus, parce que vu comment elle a fondu en larmes... non, complètement pas. Moi, il faut savoir que sur ce moment-là... où elle pense que je suis donc à la télé, pas à la télé, elle y était à la télé, mais où elle pense que moi je suis à la maison, en train de regarder l'émission. Non, je suis en coulisses, en train de m'équiper avec le micro, en train de chauffer la voix, parce que comme tu l'as dit, j'arrive en chanson. Respect. J'ai eu le vice de prendre une photo de l'émission, si tu veux, moi en short, donc à la maison, si tu veux, la veille. Ah, pas mal. Pendant la pub. Le gars est fort. Pendant la pub, on s'envoie des petits messages. Donc moi, je lui envoie cette photo que j'ai prise la veille. Je te regarde, mon amour. Voilà, c'est ça. Elle est convaincue que je suis devant l'écran télé et que donc voilà, je la suis tranquillement comme... cette dizaine de spectateurs, parce qu'il faut le savoir que l'émission n'a pas fonctionné clairement. Mais il y avait du monde qui regardait. Moi, en tout cas, j'ai regardé. Franchement, c'était un bon moment. Non, mais c'est génial. C'est ce qu'on appelle un bon moment de télé. Arthur le dit lui-même en plus. C'était l'émission la moins regardée du PAF à l'époque. Et c'est assez drôle d'avoir justement, je trouve, ce sens de l'autodérision. Mais il y avait de la qualité. Un petit clin d'œil. Qualité d'émission. Ça, pour le coup, c'était une grosse émission avec beaucoup de qualité. Je voulais qu'on parle aussi de Disney. Parce que tu as fait la voix dans Disney c'est qui? C'est le père du personnage principal, c'est ça? C'est le papa de Vaiana, exactement. Faire une voix de Disney, on est d'accord, pour tout le monde aujourd'hui, c'est la classe. Est-ce que tu as conscience que c'est la méga classe, quoi? Je me rends pas compte. C'est vrai? Je me rends pas compte. Tu sais, quand Disney vient me contacter et me propose de passer les essais pour la voix du papa. Comment ça se passe? Ils t'ont vu sur Internet ils ont entendu parler de toi? Alors, je pense que l'équipe de Disney est venue sur un spectacle avec lequel j'ai joué qui s'appelle Gospel sur la colline, où on était beaucoup de voix soul, mais voix chantée, voix parlée, parce que j'ai vraiment eu cette chance de pouvoir doubler le personnage tant sur la voix parlée que chantée, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Bien souvent, tu as 2 comédiens qui interviennent. Différents qui font le truc, d'accord. Et donc, j'éprouve une immense fierté
fierté de pouvoir dire que j'ai doublé un personnage Disney, Grave. tant sur la voix parlée que chantée. Donc voilà, je pense que l'équipe Disney, je pense notamment à Barbara Tissier, Claude Lombard, qui sont responsables du casting Disney pour tout ce qui va arriver donc des studios Disney et pour l'adaptation en France. Elle m'aborde, je pense, suite à avoir le fait d'avoir vu ce spectacle musical qui s'appelle Gospel sur la colline. Et donc, comme tout le monde, je passe des essais, mon rush, ça se passe bien. Les voix partent à Los Angeles, donc c'est vraiment un gros processus de Pression casting, un peu où tu te dis pression de fou pression malade, parce que Disney moi, c'est quand un même. rêve de gosse, si Ouais. tu veux. Moi, j'aurais vraiment vécu ça comme un gros échec. C'est ça. Mais, Tu serais venu faire la voix avec nous. Au pire, franchement, on aurait trouvé un moyen de faire un truc cool. On aurait fait un remix de Rihanna, t'inquiète ouais, pas. c'est ça. Mais du coup, ça l'a fait. Et Ça l'a après, Ça l'a fait, doublage. ça a fonctionné. Et puis un beau jour, on t'appelle, on te dit que voilà, ta voix a été retenue parmi une centaine de voix et que ta voix rentre. Alors, il faut savoir que c'est un casting qui est mondial, puisque les voix Disney sont traduites à travers Bien le sûr, monde. ouais. Et que la voix rentrait complètement dans ce que les studios Disney ont validé. Donc une expérience exceptionnelle. Mes enfants et Charlotte étions émus Fiers et lors tout, de ouais, la, du de truc, l'avant-première au Grand Rex, aux côtés d'Anthony Cavana notamment, qui n'en est pas à son premier essai. Et c'est une vraie joie, une vraie fierté. Là, donc parce là, que tu peux dire, c'est ouais. quelque chose qui reste. Vaiana Disney, Vaiana bam, Disney, coché. ça, C'est fait. C'est fait. Avant de passer à la deuxième partie de l'interview, un tout petit mot. Quel est le moment qui revient dans ton esprit quand on te dit Starac? Un moment clé. Nikos. Nikos, parce que Nikos, quoi. Nikos parce que le taulier. C'est vrai. Le taulier, parce que beaucoup de respect pour celui qu'il est en tant qu'homme dans un premier temps, mais surtout en tant que professionnel. Ouais, parce que c'est un modèle, Nikos. Eh ben Nikos vendu. Nous aussi, c'est le moment qu'on garde. On va passer avec toi la deuxième partie de l'interview. Tu restes avec nous? C'est le hashtag quiz. Ouais, tu restes avec nous. Il ne bouge pas. Et on va faire 27 interviews avec notre ami Jean-Luc. Il bouge pas. À tout de suite sur hashtag.